très bien. Est-ce que quelqu'un voudrait aussi partager pour tout le monde, pour que nous puissions aussi savoir, nous tous? Hein? Il y a quelqu'un qui a une belle expérience? Oui, voilà, allez-y. Bien, bien, bien. Je crois que j'en ai eu quelques-unes, conscience en tout cas de quelques-unes. Et il y en a une, je rentrais de Fatima avec mes petites filles, qui avaient à l'époque 5-6 ans. Et on avait loué une minuscule voiture, extrêmement dangereuse sur les routes du Portugal. À l'époque, c'était plein de trous. Et voilà qu'il y a un orage et puis un deuxième. Le ciel était rempli d'orages. Et on était terrorisés, il n'y avait pas de sortie. Et mes petites, et pour les calmer, j'ai commencé à prier. Donc on a commencé à prier. Et on était là, elles étaient là derrière. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. On ne savait plus haut que les yeux. Et puis on est arrivé dans une forêt, c'est vallonné. Et à un moment donné, il y a une station d'essence. Et moi j'ai dit, mais pas dans une forêt, c'est méga dangereux, je ne peux pas arrêter là, quoi. Et j'ai été poussée. Mon volant, il a tourné et je suis rentrée dans ce parking. Et le temps d'attraper des essuies de bain, de plage, pour les couvrir et courir à l'intérieur, on était trempés jusqu'aux os. Et on a prié, on a pris une petite crêpe, là on s'est calmé. Et quand nous sommes sortis, à la sortie du bois, il y avait un carambolage gigantesque avec des dizaines de voitures dans les fossés de tous les côtés. Et j'ai été poussée avec mes petites. C'est extraordinaire, hein? Alors ça, c'est un signe de mon ange gardien. Oh, bien sûr. Quelqu'un d'autre aussi? J'adore les expériences avec les anges. Quelqu'un voulait aussi partager? Myriam. Oui. Alors, voilà. Vous pouvez vous asseoir. On va un peu partager aujourd'hui. On continue en parlant des anges. Alors qui, pour nous, les missionnaires ici de la fraternité en Belgique, pour nous c'est très, très important et c'est très touchant aussi de parler sur les anges parce que nous avons prié et au début de la communauté ici en Belgique, nous avons senti que vraiment les patronnes de notre mission ici en Belgique sont les saints anges. Alors aujourd'hui, nous fêtons liturgiquement la fête des saints anges et nous avons aussi célébré les 29, que nous avons célébré les 29 septembre? Les archanges, voilà, les archanges, Michel, Raphaël, Gabriel. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de la mission des archanges, mais aussi la nôtre. La mission des anges, mais aussi notre mission comme être humain. Qu'est-ce que c'est notre mission ici dans cette terre? Et quelle est aussi la mission des anges qui Dieu les a envoyés pour nous aider ici, dans notre mission ici en bas. Alors, l'ange, Diego, il a déjà parlé les mois passés, l'ange, il est un être spirituel. Nous, comme êtres humains, nous avons une chair, nous avons un corps, nous avons l'âme, l'esprit, voilà, nous avons ces trois réalités, mais les anges, ils ont seulement la réalité spirituelle. Ils sont un pur être spirituel. Et c'est très intéressant. Je ne savais pas si vous connaissez, mais pendant 7 semaines, les Juifs, ils ont célébré le Nouvel An juif, vous savez. Il a commencé le dimanche passé et toute cette semaine, c'est la première semaine de l'an juif parce qu'on célèbre les jours de la création. Alors, de dimanche, ils ont quand même pris la parole de Dieu, la Genèse, et ont commencé les premiers jours. Le Seigneur, il a séparé la lumière de la ténèbres. Le Seigneur qui a séparé l'eau et la terre. Le Seigneur qui a créé toutes les choses dans le ciel et dans la terre. Alors, vous imaginez. Alors, pour moi, c'était une expérience fantastique
Nous avons eu quand même une très belle expérience pendant cette semaine parce qu'un de notre accueil, il est juif, il s'appelle Michel et il a demandé s'il pourrait quand même célébrer les sabbats avec nous. Je dis, oh, mais bien sûr, oui, nous voulons célébrer avec toi. Et il a quand même préparé les repas avec toutes les choses. Et pour moi, c'était très touchant aussi parce que il m'a demandé d'allumer les bougies pour commencer la célébration. Et c'est toujours la femme de la maison qui fait ce travail-là. Et il m'a demandé de le faire. Et je dis, je me sentais vraiment la maman de la maison. Voilà. Et nous avons écouté, c'était vraiment touchant, l'écoutant parlant en hébreu, voilà, les livres de la Genèse. Et je me disais, oh voilà, le Seigneur qui est en train de crier les choses, le Seigneur qui est en train de parler et les choses qui commencent à vivre. Parce que la parole du Seigneur, c'est la dabar, c'est la parole créatrice, oui, voilà, les féminins et les masculins, c'est une chose dans ma tête. Voilà, ils font comme les anges, ils font comme ça, descendent, vont dans toutes directions. Mais c'est la parole créatrice et cette parole qui, elle sort de la bouche du Seigneur et elle ne retourne pas sans avoir fait ce que le Seigneur voudrait qu'elle accomplisse. Voilà. Et vous imaginez le Seigneur qui dit, voilà, maintenant je sépare les ciels et la terre. Il va commencer à créer toutes les choses qui sont dans la terre. Et tu imagines combien de plantes, de fleurs, des animaux qui existent dans la terre. C'est une créativité, une chose magnifique. Vous savez combien de types d'insectes qu'il y a? Ce sont des millions d'insectes. Dieu pourrait quand même faire seulement une. Et voilà, ça va. Pourquoi si combien ces variétés? C'est l'amour, c'est la créativité, l'amour de Dieu qui nous fait ces cadeaux-là. Les fleurs. Peut-être avoir seulement des roses, même une rose de chaque couleur, voilà, une rose, une jaune et une rouge, voilà. Mais il y a les roses, l'orchidée, marguerite, combien de types de fleurs qui existent? Alors, vous pensez que l'amour, la miséricorde et la créativité du Seigneur, il était restreint seulement à la terre? Mais bien sûr que non. Cette même créativité, cet même amour, cette même abondance, cette même miséricorde, on peut la trouver dans les ciels, pour les anges. Alors t'imagines combien de types des anges avec les ailes. J'imagine toujours les séraphins qui sont deux ailes ici, deux ailes à côté, deux ailes pour les pieds. Je m'imagine toujours en chantant avec les anges, on va faire beaucoup de fêtes quand je serai au ciel, je le sais Seigneur. Je m'entraîne un peu déjà parce que là, ça sera une fête continuelle. Mais t'imagines la diversité, la beauté qui sont les anges dans les ciels. Les milliards, des milliards, les millions, des millions des anges. Qui sont là, chacun avec sa caractéristique, chacun avec son amour, les choses qu'il aime plus, avec sa mission aussi dans la vie. Et ça, c'est vraiment fantastique. Alors, nous allons aussi approfondir un peu dans la mission des archanges. Parce qu'il y a la hiérarchie des anges, et nous allons voir toutes ces hiérarchies-là pendant les sessions de prière. Alors, on va beaucoup parler sur les anges. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu des archanges. Ils sont quand même un peu en bas dans les hiérarchies célestes, on peut dire, mais
mais ils sont en bas dans la hiérarchie, mais le Seigneur, notre Dieu, il n'est pas celui qui élève les humbles. Nous ne parlons pas du Seigneur qui aime plus les petits, et qui vraiment le Seigneur qui n'aime pas les orgueilleux et qui élève les humbles. Et quand on parle des archanges, ils sont les anges dans une très basse hiérarchie, mais ils ont quand même une magnifique mission dans la terre et pour nous, les êtres humains. Quand on parle de Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, on parle d'un nom, on parle d'une mission. Pour les anges, ça c'est très important. Pour les anges, les noms, ça signifie sa mission. Les noms d'un ange signifient ce qu'il veut faire, il devait faire dans la terre. Alors quand on parle de Saint Gabriel, qu'est-ce que les noms Gabriel, ça veut dire? C'est l'annonce de Dieu. C'est celui qui parle pour les messages de Dieu. Alors, Gabriel, il est venu dans cette terre pour annoncer les paroles de Dieu. Il a annoncé à la Vierge Marie qu'il aurait être la mère du Sauveur, mais il est quand même venu pour annoncer à Zacharie que sa femme aura aussi être enceinte, et il est venu pour annoncer les paroles du Seigneur. Les anges, ils sont ces messagers-là, ils sont les bons travailleurs de Dieu pour nous aider dans la mission du Seigneur. Alors, si les noms, c'est la mission, Gabriel, ça veut dire annonce, l'annonce d'un message de Dieu, l'annonce de Dieu. Raphaël, ça veut dire médecine de Dieu. Parce que vous connaissez l'histoire de Raphaël? Saint Raphaël, oui ou non? Il a guidé Tobie. Voilà, il a guidé Tobie. Mais il a guidé Tobie, il a guéri, il a fait tout le chemin pour guérir le père de Tobit, et aussi pour délivrer la future épouse de Tobie, Sarah. Alors, il a fait tout un chemin avec Tobie pour garantir, pour être sûr que la médecine de Dieu pourrait agir dans sa vie. C'est les médecins. Les médecins que nous prenons, ils prennent un temps, voilà, pour faire son travail dans nos corps. Oui ou pas? Oui. Si tu prends une pilule, voilà, c'est pas immédiatement. Ça prend du temps pour absorber toutes les substances et que ça change quelque chose dans son corps. Et je pense aussi que la vie de Raphaël, elle vient nous dire un peu sur ça, qu'une fois que nous avons la présence de Dieu dans nos vies, nous devons aussi laisser ces présences changer les choses dans nos vies. Nous devons vraiment nous laisser guider par ces présences-là. C'est ça la vraie médecine de Dieu, tu vois? C'est de se laisser guider par le Saint-Esprit, se laisser toucher par Dieu, se laisser vraiment que le Seigneur fasse les choses dans nos vies. Parce que nous sommes quelquefois tellement orgueilleux, tellement tête dure, que nous ne laissons pas le Seigneur faire son travail. Lui, comme Dieu, il a un travail. Et vous savez qu'est-ce que c'est le travail de Dieu? Le travail de Dieu, c'est l'impossible. L'homme, il fait ce qui c'est possible. Nous parlons ça beaucoup ici dans la fraternité. Nous faisons ce qu'on peut, voilà. Nous faisons ce que c'est possible. Ça, c'est le travail de l'homme, de l'être humain. Nous faisons ce que c'est possible. Mais le Seigneur, il fait ce qui est impossible. Le Seigneur, il est le Dieu de l'impossible. Il est Seigneur, il est Dieu aussi, parce que seulement lui, il est capable de changer ce qui est mal dans une chose qui est bonne. Seulement lui, il est capable de tourner les clous, tu vois. S'il y a quelque chose que nous sentons que c'est très mauvais dans notre chemin,
Seulement Dieu, il est capable de nous faire regarder ces choses-là avec les yeux différents et de surpasser ça, et de changer ça dans nos vies, et de transformer, de transfigurer les choses en joie, en force, en puissance, en amour, en miséricorde. Ça, c'est le travail de Dieu. Le travail de l'homme, c'est faire ce que c'est possible. Et Raphaël, comme les médecins de Dieu, il va nous aider à connaître ces réalités-là. On doit laisser Dieu faire son travail de Dieu. Et nous, avec notre force, avec notre effort, avec notre intelligence, bien sûr, parce que le Seigneur, il veut aussi notre collaboration. Il veut aussi qu'on fasse quelque chose. Mais à chacun son travail. À le Seigneur, le travail de l'Esprit. À nous, le petit travail des hommes, le travail avec confiance, l'abandon dans la parole, dans les petits signes du Seigneur. Tobie, il s'est laissé guider par son compagnon Raphaël. Il s'est laissé guider. Raphaël a dit, non, arrêtons ici, on va prendre un poisson. Il n'a pas dit, ah non, un poisson, pourquoi, ça va faire rien, on continue. Il était quand même le Seigneur qui avait l'argent et tout ça, il était le Seigneur. Il pourrait quand même dire, ah non, on continue, non, on n'arrête pas. Mais non, il avait un âme obéissante et il l'a écouté. Et ça, c'est le travail d'homme. Écouter, avoir une âme obéissante. Et aussi Michel qui a crié. Qui donc est Dieu? Qui comme Dieu? Et Michel, il est quand même très important aussi pour nous, parce qu'il est le patron principal de la vie de Bruxelles, c'est ça? C'est ça, Michel. Et ça veut dire quelque chose, hein? Parce que un jour, là dans les ciels, avant le ciel et la terre, avant que le monde commençait, il y avait une bataille dans les ciels. Et les anges, ils n'avaient pas la vision béatifique du Seigneur. Ils savaient que Dieu, il existait, mais ils ne voyaient pas la présence, la puissance de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu, il a aussi donné une épreuve pour les anges. Il a dit, voilà, je dois aller dans le monde, je dois sauver les hommes, je serai aussi humaine, je serai née d'une femme et je aurai mourir dans la croix pour sauver les hommes. Et je serai comme un homme aussi, moi aussi. Est-ce que vous voulez servir et adorer, continuer ce service et cette adoration, même sachant que je suis un homme, 100% homme, 100% Dieu. Je veux sauver les hommes, je serai naître d'une femme, je mourrai dans la croix. Est-ce que vous adorerez? Est-ce que vous servirez? Et les anges ont commencé à papoter. Oh, mais c'est vrai, c'est ça. Mais non. Oh, le Seigneur humain. Non, mais même plus bas que les anges. Non, mais il est le Seigneur, il est Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il avait un séraphin très puissant qui s'appelait Lucifer, qui a dit, non, je ne servirai pas, je n'adorerai pas. Et à ce moment-là, un petit ange d'une des hiérarchies plus petites, il a grandi dans son amour et il a crié, qui comme Dieu? Qui est toi? Qui es-tu pour dire quelque chose de Dieu? Qui comme Dieu? Qui comme Dieu? Et comme ça,
il a vaincu le malin. Et comme ça, une partie en 3 des anges. Un tiers. Un tiers des anges sont... Oui. Et les autres sont restés avec Dieu. Et alors, tu imagines que dans ces moments-là, ton ange gardien était là. Ton ange gardien était là. Il a tout voyé. Il était quand même dans ces guerres. Et il était parmi les anges qui ont dit, oui, voilà, qui comme Dieu, je reste, j'adore, je sers le Seigneur, je continue. Ton ange gardien, il était là. Et la mission de l'ange gardien, c'est vraiment de nous aider dans notre mission ici dans la terre. Et j'ai entendu parler une chose que j'ai bien aimée. Nous avons un de notre missionnaires de la communauté, il s'appelle Raphaël, quand même. Je pense que quelqu'un de vous le connaît. Et c'est la personne que je vois qui parle plus profondément et avec autorité sur les anges dans la communauté que je connais. Et il a dit 2 choses qui m'ont touché beaucoup. La première, c'est que l'écrit de Michel, c'est pas seulement son nom, mais c'est l'écrit d'une personne amoureuse qui défend son amour, qui défend son Seigneur. L'écrit de Michel, c'est pas seulement pour un intellectuel, voilà, n'est pas seulement pour défendre le Seigneur, mais parce que ça touchait tellement son cœur. Et il était si amoureux du Seigneur qu'il ne pourrait pas voir qu'un autre ange, que les autres personnes puissent douter de la grandeur et de l'amour du Seigneur. Et aussi qu'après toutes ces guerres-là, quand les anges étaient en train de proclamer « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers », gloire à Dieu au plus haut des cieux, les yeux qui étaient en train de chanter, de danser, de louer le Seigneur, parce que maintenant, après cette épreuve, ils pourraient quand même regarder dans les yeux du Seigneur. Ils sont rentrés dans la gloire du Seigneur. Ils étaient là en train de dire « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Ils étaient en train de chanter. Et le Seigneur qui dit, attends, toi, viens. Il prend par un ange et dit, viens ici. L'ange qui est là, aussi, oui Seigneur, j'ai une mission pour toi. Un jour, quel est le jour de ton anniversaire, Béatrice? Le jour et l'année. Alors, et il a dit à cet ange-là, le 14 octobre 1962, il y aura Béatrice, et c'est ta mission d'y aller et l'aider à revenir au paradis, à venir aux cieux. Et tu imagines la joie de ton ange gardien, parce que ça, c'est une récompense, je peux dire. La récompense des anges gardiens qui étaient dans la guerre du ciel, c'est ta vie. C'est de venir dans cette terre pour t'aider. Et notre ange, il n'est pas quelques-uns. Il est vainqueur. Il est vainqueur d'une guerre. Il est puissant. Il est bon. Il est miséricordieux. Il est fort. Et sa récompense était de venir et passer toute cette vie à sa côté, avec toi. Tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie. Et ça, c'est la mission de l'ange gardien. C'est la récompense d'un ange de rester toute sa vie avec toi.
Il n'est pas maintenant dans les ciels en chantant Saint, 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 Saint le Seigneur, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais il est à ta côté en parlant dans ton oreille. Chante avec moi. Je ne suis plus encore, je ne suis plus avec les autres anges, mais je suis ici à ta côté. Chante avec moi. Chantons ensemble, Saint est le Seigneur, gloire à Dieu. Parce qu'après, un jour, nous chanterons ensemble devant la gloire de Dieu. Devant les yeux du Seigneur, nous chanterons ensemble. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Viens, chante avec moi. Chante avec ta vie. Chante avec tes paroles. Chante avec chaque chose que tu fais. Saint est le Seigneur. Viens avec moi, nous passerons cette vie ensemble. Et tu imagines quelle beauté, quelle merveille que c'est ça. Avoir un ange, un être si grand, si puissant, qui vient nous aider dans chaque chose. Ça, c'est la mission de l'ange gardien. Et c'est un peu rigolant parce que l'ange gardien, c'était aussi ma première doute ecclésiastique, on peut dire. Parce que vous savez que j'ai une sœur jumelle. Et moi et Anna-Thérèse, une fois, nous étions les deux, je pense qu'on avait 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Et nous étions vraiment préoccupés. Et ma mère, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous deux parlez parce que vous êtes si préoccupés, vous deux. Et nous étions comme ça, mais j'ai peur, je ne sais pas. Et ma mère, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et nous étions comme ça. Ah non, mais attends. Si un jour, je suis en train de tomber dans un abîme, et ma sœur, elle est là en train de plonger dans la mer. Oh, comment é que é afogar? C'est o quê? Se noyer dans la mer. Qu'est-ce que l'ange gardien il va faire? Qui il va sauver en premier? C'était moi. Elle a dit, vous avez 2 anges gardiens, vous deux, ne se préoccupez, ne s'inquiète pas. Ton ange gardien va te sauver dans l'abîme et l'ange gardien de ta sœur va la sauver dans la mer. Je dis, oh, merci Seigneur. Parce que nous pensions que nous avons seulement un, parce que jusqu'à là, toutes les choses que nous avons étaient partagées quand même. Et je pensais que l'ange gardien était seulement un, mais nous avons un ange gardien chacun de nous, tu vois. Et aussi une fois, j'étais à l'université et pour moi, l'ange gardien, il a toujours me touché beaucoup. Parce que de penser que nous avons une amie du ciel, il m'a déjà aidé beaucoup dans ma vie. Par exemple, quand j'étais un tout petit peu plus grand, quand j'avais 8, 9 ans, j'avais une peur très forte parce que j'ai regardé les films de terror. Comment ça s'appelle? Horreur, oui, les films d'horreur. Je ne pourrais dormir. Et ma mère, elle a essayé de tout, mais après elle a dit, non, qu'est-ce que je vais faire? Ici, c'est une stampe, c'est une figure de Saint-Michel et tu vas mettre sous son oreilleur et comme ça, tu vas dormir. C'était seulement avec ça que je dormais. Et je cherchais toujours, où est mon Saint-Michel? Mon Saint-Michel, on va dormir. Je pourrais dormir seulement avec Saint-Michel. Et j'ai toujours demandé la présence et l'aide de mon ange gardien, même pour les petites choses. Si je dois quand même prendre les bus ou les trains et je dis, oh voilà, je suis en retard.
Mon ange va en avance et tu ne laisses pas les bus passer avant que je sois à l'arrêt. Mais et ça marche, hein? Mais même les petites choses, l'ange gardien, il est ici pour les petites et les grandes choses dans nos vies. Il est ici pour nous aider avec les petites et les grandes choses. Et à l'université, j'étais en train de faire mon... Comment ça s'appelle, Diego, ce que tu as fait? Les mémoires, oui. Et c'était vraiment très difficile. Et j'ai passé d'une côté de l'université à l'autre. Et j'étais en train de prier, voilà. Mais j'étais vraiment... C'était une semaine très fatigante. Et je me dis, voilà... Saint-Ange, aide-moi. Saint-Ange, viens avec moi. Je veux vraiment te prendre par la main. Viens marcher avec moi. Et je vous dis, vraiment, j'ai senti quelqu'un qui prenait ma main. Et j'ai commencé à marcher. Je dis, oh, je ne peux pas regarder. Je sais qu'il est là. Non, je crois que c'est toi. Viens, on va ensemble. Et j'ai toujours senti ça, que l'ange gardien, c'était quelqu'un qui marchait avec moi, qui vraiment me montait le chemin. Voilà, il faut aller par ici, il faut aller par là, il faut garder les commandements. Il faut garder les commandements du Seigneur. Il faut être bon, il faut suivre les chemins de l'église. Allez, marche avec moi, on va ensemble. C'était toujours ça. Mais qu'est-ce que c'est la mission de l'homme? Nous avons déjà bien parlé de la mission des anges, qui sont de nous accompagner. Mais qu'est-ce que c'est la mission de l'homme? Là, j'aime bien toute la spiritualité de jésuite, voilà, de Saint Ignace. Et il a toujours parlé du principe, c'est principe et fondement. Oui, mon père. Les principes et les fondements de Saint Ignace. Principe, voilà. Principe et fondement de Saint Ignace. Et qu'est-ce qu'il dit? L'homme est créé pour louer, vénérer et servir Dieu notre Seigneur. On pourrait répéter ensemble. L'homme est créé pour louer, vénérer et servir Dieu notre Seigneur. Et par là, sauver ton âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme, afin de l'aider à atteindre la fin pour laquelle il a été créé. Il s'ensuit qu'il doit les utiliser autant qu'ils aident à atteindre sa fin. Et il se privera d'eux autant qu'ils l'enlèveront de lui. Alors, l'homme est créé pour louer, vénérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme, oui, afin de l'aider à atteindre la fin pour laquelle il a été créé. Et s'il y a quelque chose que tu n'aides pas à atteindre ces fins-là, on doit se priver d'eux autant qu'ils l'enlèveront de lui. Amen. Alors, la mission des hommes, c'est vraiment louer, vénérer, servir le Seigneur. Alors, est-ce que nous demandons l'aide de notre ange gardien? Nous demandons l'aide du ciel pour louer, vénérer et servir notre Dieu. Et ça c'est une chose que nous ne faisons pas très souvent, mais on va faire aujourd'hui.
Parce que ça, c'est la mission des anges. Et c'est de nous aider à accomplir notre mission. Et pour cela aussi, nous avons l'aide du ciel. Vous pouvez vraiment appuyer sur ton cœur et dire « Je suis aimé par le ciel. Je suis aimé par le ciel. » Et nous avons aussi, comme Alliance de Miséricorde, nous avons une aide très spéciale. C'est l'aide de notre mère Marie, qui nous aimons appeler comme Immaculée du Saint-Esprit. Et c'est une apparition c'est pas une apparition, voilà, mais un Medjugorje. Elle a parlé un peu comme la mère, la Immaculée du Saint-Esprit. Et notre fondateur, Père Henrique, dans le début de la communauté, vous pouvez passer. Et sur le début de la communauté, les trois fondateurs, Père Henrique, Père Antonello et Maria Paula, avant de commencer la communauté, ils ont prié. Et Père Henrique, il est un grand artiste, il dessine très très bien. Il a commencé à dessiner et il a fait les dessins de la Vierge Marie avec la robe rose qui, dans sa main, elle portait le cœur de Jésus. Dans le cœur de Jésus vient un arc-en-ciel ça représente toute la miséricorde et l'évangélisation de la communauté Alliance de Miséricorde, l'Esprit Saint qui est sur elle et Notre-Dame qui danse sur le monde en portant le cœur de Jésus comme signe de la miséricorde divine. Et la prière qu'ils ont faite ces jours-là, et c'est là on pourrait faire ensemble. Immaculée du Saint-Esprit, par le pouvoir que le Père éternel vous a donné, sur les anges et les archanges, envoyez des rangs d'anges avec les princes de la milice céleste, Saint Michel Archange, pour nous délivrer du malin et nous guérir. Amen. Alors, voilà, quelle belle prière. Et aussi parce que ça veut dire deux choses très importantes. La première, nous, comme Alliance de Miséricorde, nous avons toute une armée céleste disponible seulement pour nous. Tu vois? Ça, c'est magnifique. Les rangs d'anges. Dans l'armée, vous savez combien de soldats fait un rang? Un rang sont 15 000 soldats. Alors, c'est disponible pour nous. Des rangs d'anges sont plusieurs. Alors, ça veut dire que nous avons beaucoup d'anges qui sont là à notre disposition. Et avec les princes Saint Michel Archange, et ils ont une mission très spécifique. Qu'est-ce que c'est? Nous délivrer du malin et nous guérir. Alors, nous avons plus que 15 000 anges avec seulement la mission de nous délivrer du malin et nous guérir. Et alors, nous allons demander ces anges aujourd'hui de nous aider à faire cela. Amen. Et c'est ça que nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier avec l'Immaculée du Saint-Esprit, avec les anges de l'Alliance de Miséricorde, pour que nous puissions être délivrés du malin et guéris. Amen. Amen.